Allez, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça, c'est la devise. Moi, je suis née à Casablanca. Tu vois? J'ai que des chouettes souvenirs de là où je suis née. Je suis née dans une vieille médina où tu avais dans la rue, toutes les portes étaient ouvertes, tu pouvais aller chez Tata. Il y avait plein de tatas, etc., qui accueillaient les enfants des voisines et des voisins. Tu avais une vie de cité comme je n'ai pas retrouvé après durant mon parcours de vie. Mon arrivée en France, c'était en 1983. J'ai des souvenirs d'être très très triste. Alors que c'était un mois d'août, j'ai des souvenirs très sombres, très noirs. Parce que j'avais laissé papy, mamie à l'aéroport en larmes, parce que c'était la première fois que je prenais l'avion. J'étais toute seule. Et c'était la première fois qu'on me parlait en français. C'est des souvenirs comme ça que j'ai. Dans une maison bleue près de Mexico vivait autrefois une petite fille prénommée Frida. En grandissant, elle allait devenir l'un des plus grands peintres, j'aurais aimé plutôt l'une des plus grands peintres du XXe siècle, mais elle a failli ne pas grandir du tout. À l'âge de 6 ans, elle c'est bien plus tard, Frida attrapa la polio et frôla la mort. La maladie la rendit boiteuse, bon, on a un point commun, mais ne l'empêche pas de jouer, nager et chahuter comme tous les autres enfants. Sa mère lui fabrique un chevalet spécial afin qu'elle puisse peindre allongée, car plus que tout, Frida aimait peindre. Quand on a cette maladie depuis bébé, on n'a pas l'impression d'avoir ce que certains appellent un handicap. En même temps, papy, mamie m'ont jamais dit que j'étais différente en fait. Donc voilà, ils m'ont élevée avec le principe de faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire je ne sais quelle activité, je me donne les moyens de la faire. J'ai commencé à être dans des assos à ton âge, tu vois. Les premières pour le soutien scolaire, après ça a été de faire le clown dans les hôpitaux, parce que j'ai eu la chance d'avoir des clowns qui sont venus me voir quand j'avais des longues hospitalisations. J'ai voyagé comme des camarades dits valides n'ont jamais fait, par exemple, mais parce que pour moi, il n'y avait pas de limite. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. I got no hold on my head, got nothing to do. Got my liver, got my blood, I got no light. I got my freedom. Tu sais pourquoi j'adore cette chanson? C'est parce qu'elle dit qu'on part de rien. J'avais pas de chaussures, j'avais pas de famille, j'avais pas de père, j'avais pas de mère, j'avais pas d'oncle. Et après on construit tout, en fait. C'est pour ça que j'adore cette chanson. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, moi. Est-ce que cette maladie a fait de toi une autre personne? Ben, je sais pas, je connais pas l'autre personne. Donc après, c'est pas la maladie qui donne la personne, en fait, c'est ce qu'on en fait. Je crois que le plus violent, c'est le regard des adultes, en fait. Alors tu vois, parce que moi, je marche comme un peu comme Charlie Chaplin. Mais quand c'est le regard des enfants, c'est pas un regard violent, en fait. C'est un regard qui interroge, mais pourquoi cette dame marche comme ça? Et parfois, j'ai des enfants qui me posent la question. Et ce regard-là, il est pas violent. Le regard des adultes, par contre, c'est celui qui fait le plus mal, en fait. Il n'y a pas une seule personne sur Terre qui n'a pas un handicap. Donc on a un handicap, mais on n'est pas handicapé. Si on se considère handicapé, ça veut dire que
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la société qui rappelle notre handicap, c'est pas, voilà, c'est pas nous, quoi. Je pars du principe que la personne qui me renvoie l'image handicapée est plus handicapée que moi, donc tout va bien. Pardon. Est-ce que tu considérais avoir une fille normale? Heureusement que non. Je déteste ce terme de normal. C'est quoi la norme, quoi? C'est quoi être normal? C'est quoi une fille ou un garçon normal, quoi? J'ai la chance d'avoir la fille que j'ai avec des tas de défauts, et heureusement, avec des tas de qualités, et elle en a beaucoup. Mais heureusement qu'elle n'est pas dans la catégorie... non, non, elle n'est pas normale, elle est exceptionnelle, ma fille.